À Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo sur le cours consacré aux matrices des applications linéaires, dont on a vu les propriétés importantes et surtout les formules de changement de base et la méthode de calcul de l'inverse d'une matrice. Alors dans cette vidéo, on va faire 3 exercices corrigés pour illustrer toutes ces formules. Alors allons-y. Alors commençons par quelques rappels. Donc si vous avez une application linéaire entre deux espaces vectoriels et si vous choisissez une base pour l'espace vectoriel du départ et une base pour l'espace vectoriel de l'arrivée, et bien la matrice de cette application linéaire dans ces deux bases, vous écrivez les images des vecteurs de la base du départ dans la base d'arrivée. Donc la matrice, ça va consister à mettre les coordonnées des images. Voilà, et vous obtenez une matrice. Donc ça, c'est quelque chose facile qu'on va illustrer dans les exercices. Alors, à quoi ça sert? Donc, si vous avez une application linéaire et si vous avez les bases et la matrice, vous pouvez calculer l'image, les coordonnées de l'image d'un vecteur en fonction des coordonnées du vecteur. Voilà, donc la formule, les coordonnées de l'image de phi de x dans la base d'arrivée, c'est la matrice de l'application linéaire multipliée par les coordonnées du vecteur du départ. Alors, les matrices des applications linéaires se comportent bien avec la composition des applications linéaires. Donc la matrice de phi2 rend phi1 dans les bases p seconde, c'est la matrice de phi2 dans p' seconde fois la matrice de phi1 dans p seconde. Voilà. Donc on a cette formule de composition qui est la formule fondamentale dans cette théorie. Alors vous avez aussi la matrice de l'inverse, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la matrice. Voilà, donc si vous avez une application linéaire bijectif, la matrice de phi moins 1 P', c'est la matrice de phi B, P' moins 1. Voilà. Alors maintenant, comment on calcule l'inverse? Donc si vous avez une matrice carrée, alors d'abord, il va être inversible si seulement si les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants. Donc vous prenez les vecteurs colonnes comme des éléments de k à la puissance n et vous montrez qu'ils sont libres, forment un système libre. Donc ça revient à écrire alpha fois etc. égale à 0 et trouver que les coefficients alpha, bêta, gamma sont nuls. Et pour calculer l'inverse, une méthode, c'est d'écrire a de x égale y. Vous écrivez ce système et vous cherchez x. C'est-à-dire vous écrivez x en fonction de y. Et les coefficients que vous allez obtenir, c'est ça, les coefficients de la matrice inverse. Voilà, donc ça c'est la méthode la plus simple pour calculer l'inverse d'une matrice. Alors, les formules de changement de base, donc si vous avez une application linéaire et vous partez d'une base ici P0, P'0, si vous changez la base P0 en P et la base P'0 en P', eh bien la matrice dans les nouvelles bases, c'est Q-1 fois la matrice dans les bases de départ fois P. Alors Q, c'est la matrice de passage ici de B'0 à P'. Et P, c'est la matrice de passage de P0 à P. Voilà, alors pour calculer Q-1, vous aurez besoin de calculer Q-1. Alors, soit vous utilisez la méthode qu'on vient de voir pour calculer l'inverse, c'est-à-dire vous résolvez l'équation
Q de x égale à y, soit vous utilisez que Q-1, c'est la matrice de passage de B' à B'0, c'est-à-dire vous essayez d'écrire les vecteurs de B' en fonction des vecteurs de B'0. Voilà. Alors le cas particulier où on a un endomorphisme et au départ et à l'arrivée on a la même base. Donc ici on change juste cette base, il y a un seul changement. Et donc il y a une matrice de passage. Ça c'est la matrice de phi dans la base P. Et bien c'est Pi-1, la matrice de phi dans la base P0 fois P. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut savoir. Et donc ça il faut le noter quelque part. Et c'est ça ce que vous aurez besoin d'utiliser pour faire les exercices. Alors allons-y, donc l'exercice 1. Donc on prend une application linéaire de l'espace vectoriel des polynômes de degré 3 vers l'espace vectoriel des polynômes de degré 2, qui est un polynôme P associe P' moins P seconde. P' c'est la dérivée et P seconde c'est la dérivée seconde. Alors il s'agit de vérifier que cette application est linéaire, de calculer sa matrice dans ces deux bases, donc la base de R3 et ici la base de R2. Voilà. Et maintenant, on va prendre S, un polynôme de degré 3. On va montrer que ça va être une base de R3, donc les polynômes S, S', S seconde, S3, donc ça c'est les dérivés successifs, forment une base de R3, et que S', S seconde, S3 est une base de R2, et on va écrire la matrice de cette application linéaire dans ces deux nouvelles bases. Alors ici, on ne va pas utiliser les formules de changement, puisqu'on va voir que pour calculer la matrice, le calcul des images de S, S', S seconde, S3, c'est facile, et ça va nous donner la base. Voilà, donc voilà l'exercice. Donc je vous laisse regarder l'énoncé et arrêter la vidéo et faire l'exercice avant de regarder la solution. Voilà, alors maintenant, on commence la solution. Alors pour la linéaire, que c'est une application linéaire, bon ça c'est facile, vous calculez f, donc c'est APQ' moins AQ', donc ça c'est A facteur de P' moins P seconde, plus donc c'est AFP plus FQ, donc c'est une application linéaire. Alors pour calculer la matrice, eh bien, on calcule les images de la base. Donc f de 1 ici c'est 0. F de x, donc c'est P' c'est 1 moins P seconde c'est 0. F de x carré, donc c'est P', c'est 2x moins F seconde moins 2. Et f de x3, c'est F' 3x carré moins 6x. Et puis on écrit ici f de 1, donc ça donne 0. F de x, ça donne 1, 0, 0. F de x carré, ça donne moins 2, 2, 0. Et f de x3, ça donne 0, moins 6, 3. Et voilà, on a la matrice de f dans la base. Donc là, c'est facile. Il faut juste écrire les images et les exprimer dans la base d'arrivée. Alors maintenant, la famille B. Donc on veut montrer que cette famille est libre, est une base, et trouver la matrice de f dans cette base. Bon alors ici, donc on sait que l'espace vectoriel des polynômes de degré 3 est de dimension 4. Et notre famille contient 4 vecteurs. Alors quand on a une famille qui contient n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n,
Pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Et donc, on va montrer que cette famille est libre. Alors ça, c'est quelque chose de classique. Sur les polynômes, quand vous avez une famille de polynômes qui ont des degrés différents 2 à 2, et bien ça forme une famille libre. Ben, c'est ce qu'on va voir. Donc on écrit ce système. Alors si alpha est différent de 0, je vais avoir 3 ici. Donc le degré de alpha S, c'est le degré de S égale à 3, par hypothèse, puisqu'on a pris S de degré 3. Et le degré de ce polynôme va être égal au degré de ce polynôme-là. Mais ce polynôme, ben, c'est les dérivés. Donc ça, c'est de degré 2. Ça, c'est de degré 1 et ça, c'est de degré 0. Donc ce polynôme est de degré inférieur ou égal à 2 et même ça dépend de bêta. Et donc je vais avoir 3 inférieur ou égal à 2, ce qui est impossible. Donc mon hypothèse est fausse et donc alpha égale à 0. Maintenant, donc, on va reprendre ce système-là et on refait le raisonnement. On suppose si bêta est différent de 0, j'aurai le degré de ce polynôme égal à celui-là. C'est pas possible et ainsi de suite. Et donc voilà, cette famille est libre et donc c'est une base. Bon, alors maintenant, pour calculer la matrice, eh bien, je calcule l'image des éléments de la base par f. Ben ça c'est facile, f de i c'est s' moins s seconde, f de s' c'est s seconde moins s3, f de s3 c'est s3, puisque s4 égale à 0, et f de s3 égale à s4. Et donc voilà, et donc j'ai la matrice ici, donc c'est là, dans la base, alors la base qu'on a pris c'est S', voilà, S', S seconde, S3. Donc, voilà, donc ici c'est 1, moins 1, 0. Ici c'est 0, 1, moins 1. Ici c'est 0, 0, 1. Et là c'est 0. Et voilà, et donc on a fini l'exercice. Alors, l'exercice 2, donc maintenant, je vais prendre une application linéaire de l'espace vectoriel R3 dans l'espace des polynômes de degré 3. Et je vais donner cette application par sa matrice dans les bases. Ici, la base canonique de R3 et ici, la base canonique de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc voilà la matrice. Alors la matrice, ça veut dire que f de ce vecteur-là, c'est 2 fois 2 plus 6x plus 5x carré. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées de l'image. Donc à partir de cette... voilà, je peux calculer phi de ce vecteur, celui-là et celui-là. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, l'exercice, je prends 2 nouvelles bases. Donc je prends P, je fais un changement de base dans R3 et un changement de base dans l'espace des polynômes. Et je veux calculer la matrice de phi dans les bases P et P'. Voilà, alors ici on va utiliser les formules de changement de base. Donc voilà, ce que vous allez utiliser, c'est cette formule-là. Donc voilà l'indication. Donc vous avez utilisé cette formule ici. Voilà. Donc voilà, donc vous arrêtez. Donc voilà, donc vous avez la matrice dans les bases canoniques et vous cherchez la matrice dans ces nouvelles bases en utilisant la formule du changement de base. Voilà, donc c'est ça le but de l'exercice. Donc je vous invite à faire l'exercice, à regarder la formule et l'appliquer. Donc voilà, ce genre de formule, si vous l'appliquez une fois, ça y est, c'est réglé, vous savez comment faire. Alors allons-y. Alors d'abord, on va montrer que ce sont des bases. Alors là, c'est toujours la même chose. R3 est de dimension 3.
Et cette famille contient 3 vecteurs. R4 est de dimension 4. Et cette famille contient 4 vecteurs. Donc pour montrer que ce sont deux bases, il suffit de montrer qu'ils sont libres. Alors pour B, donc c'est facile, on écrit alpha plus bêta plus gamma. Et on résout un système, donc on trouve gamma égale à 0, bêta égale à 0, et alpha égale à 0. Et voilà, c'est une base. Alors pour B', il faut remarquer que on a des polynômes de degrés différents. Donc ici c'est de degré 0, ça c'est de degré 1, ça c'est de degré 2, et ça c'est de degré 3. Et le même raisonnement que ce qu'on a fait tout à l'heure, va donner que ça va être une base. Voilà, donc ça, donc vous écrivez, voilà, et vous supposez qu'un coefficient est nul, vous trouvez qu'il y a un degré 3 qui est égal à un degré 2 et ça ne marche pas. Et donc voilà, voilà, donc ce sont deux bases. Alors maintenant, pour trouver la matrice dans les nouvelles bases, eh bien, je vais utiliser la formule de changement de base. Donc la matrice, c'est Q-1, AP avec Q, la matrice de passage de B'0 à B0 à l'arrivée, et P, c'est la matrice de passage de B0 à P. Alors P, donc je vais l'écrire. Donc si vous regardez les vecteurs ici, les vecteurs 1, 1, 0, vous écrivez ça en diagonale. Donc ça va donner ça. Et Q, eh bien ici c'est 1, ici 1 plus x, ici 1 plus x au carré, donc 1 plus x carré c'est 1 plus 2x plus 1. Et ici 1 plus x au cube, donc c'est 1 plus 3x, 3x carré plus 1. Donc vous développez, et donc voilà. Voilà les matrices. Alors maintenant, j'aurai besoin de calculer Q-1. Alors pour calculer Q-1, eh ben, j'ai deux manières de le faire. Soit écrire que Q c'est la matrice de passage de B' à B'0 dans l'autre sens, ou bien résoudre l'équation Q de x égale à 0. Alors on va adopter cette deuxième méthode. Donc j'écris l'équation Q de x égale à 0. Et ici j'obtiens un système triangulaire. Donc je vais avoir y3 égale à x3, et y4 égale à x3. y3, donc je vais remplacer ici, donc je vais trouver y3 en fonction, et je vais avoir x3 égale à y3 moins 3, x4 moins 3, et j'ai ici x3, alors après je vais avoir x2, et après je vais avoir x1. Donc ça c'est un système facile à résoudre, puisque c'est un système triangulaire, et donc je vais trouver ça. Je vais trouver x1 égale à ça, x2 égale à ça, et donc q-1, donc j'écris, voilà, donc ça c'est 1 moins 1, 1 moins 1, donc ça. Ça, je dois l'écrire comme Q-1 appliqué à Y1, Y2, Y3. Et bien, c'est ça la matrice. Voilà, donc j'ai trouvé Q-1. Donc là, c'est une méthode très simple qui consiste à résoudre un système. Voilà, alors maintenant j'ai tout. Et donc je fais le calcul. Donc Q-1 AP. Bon, alors il faut être patient et faire ce calcul. Donc c'est des produits de matrices. Donc vous faites ça fois ça d'abord. Donc on fait cette matrice fois celle-là. Et je multiplie encore par celle-là. Et puis voilà. Et on trouve le... Donc voilà, donc ça c'est une belle application de la formule du changement de base. Et on a aussi calculé l'inverse d'une matrice. Alors l'exercice 3, c'est comment on calcule
comment on calcule la puissance d'une matrice A à la puissance n. Donc ça, c'est un exercice classique. Donc j'ai une matrice A et je veux calculer A à la puissance n. Alors si j'essaie de le faire directement, c'est compliqué. Alors l'idée, c'est de faire un changement de trouver une base où la matrice de l'endomorphisme associé à A est simple, donc diagonale par exemple, et comme je sais calculer la puissance d'une matrice diagonale, je vais déduire la puissance. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Donc j'ai cette matrice. Alors on prend cette base. Alors maintenant, comment on trouve cette base? Ça, on le verra quand on fera la réduction des endomorphismes. Donc ça, il y a un moyen de trouver cette base ou l'expression de phi de cet endomorphisme dans cette base est simple. Donc voilà, on a cette base. On écrit la matrice de passage. On calcule P-1 et on calcule la matrice de F dans cette base. Et c'est là on va trouver que c'est simple. Et après, A et B il y a la relation qui relie B à A via la matrice de passage, donc la formule qu'on a vue ici. C'est là, cette formule. La matrice dans la nouvelle base, c'est P-1. Donc on va trouver que B égale à P-1 AP. Et donc on va déduire A de cette formule et trouver la relation. Voilà, donc ça, c'est un exercice classique. Donc je vous invite à arrêter la vidéo, faire les calculs. Voilà. Alors, alors maintenant, donc on prend les éléments de la nouvelle base, V1, V2, on les note comme ça. Alors on va montrer que c'est une base, donc toujours le même raisonnement, on est en dimension 3 et on a 3 vecteurs, donc il suffit de montrer que c'est libre. Donc ça c'est facile. Vous écrivez l'équation, vous résolvez, donc voilà, vous montrez que c'est libre. Alors la matrice de passage, donc ici on écrit V1, V2, V3. Donc V1 c'est 1, 1, V2 c'est moins 1, 1, etc. Donc c'est ça la matrice de passage. Alors P-1, alors je peux calculer P-1 en faisant P de x égale à y et trouver x comme tout à l'heure, ou bien je sais que P-1 c'est la matrice de passage de P à P0. Donc je dois écrire les vecteurs de, de P en fonction de P0. Donc voilà, donc j'ai ça, donc j'ai V1, V2, V3. Et je vais résoudre ce système, donc je vais trouver E1, E2, E3. Donc, bon, alors là, on fait, donc si je fais ça plus ça, donc bon, on résout le système, on fait ça, et on remplace, et donc on va trouver que E1 égale à ça, E2 égale à ça. Et donc P-1, c'est E1, donc c'est 1 tiers, 1, moins 1, moins 1. E2, c'est 1, 2, moins 1. Voilà, donc sinon, on peut faire aussi résoudre l'équation P de x. Voilà, donc si vous avez deux bases P1, P2, la matrice de passage de P de P1, P2, c'est l'inverse de la matrice de passage de P2 à P1. Voilà, c'est ça ce qu'on a utilisé ici. Voilà, alors maintenant je calcule les images par f des vecteurs V1, V2, V3. Et donc là, j'applique la matrice. Donc ça, c'est appliqué à V1. Alors on trouve que c'est 2 fois V1. Et pour V2, on trouve c'est V2. Et pour V3, et justement, ces vecteurs ont été choisis pour avoir de trouver que l'image du vecteur, c'est alpha fois le vecteur. Donc c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc ça me donne que f de V1 égale à 2, f de V2. Et donc la matrice de f dans cette vase, c'est une matrice diagonale.
puisque f de V1 c'est 2, ici 0, 0, moins et moins. Voilà, et c'est ça l'idée pour calculer. Donc maintenant, je sais que cette matrice égale à P-1 à P. Donc A égale à P, BP-1. Donc je passe P de ce côté-là et P-1 de ce côté. Maintenant, on va voir est-ce que P est inversible. Donc on va voir les vecteurs colonnes. Donc c'est facile, donc c'est une matrice inversible. Et voilà, donc on va avoir que A à la puissance n égale à P, B à la puissance n fois P moins 1. C'est ça. Parce que si vous faites, par exemple, A carré, vous allez avoir P, B, P moins 1 fois P, B, P. Donc P fois P moins 1, ça va donner l'identité. Donc vous allez trouver P, B carré, etc. Donc voilà, justement, on a cette formule. Et voilà, j'ai calculé. Donc AN se calcule en fonction de Bn. Et Bn, il est facile à calculer, puisque quand vous faites Bn, c'est la matrice de Fn. Donc vous appliquez à V1, donc puisque f de V1 c'est 2 fois V1, f carré de V2 c'est 2 au carré V1, etc. Et donc vous allez avoir cette formule. Et donc Bn égale à ça. Et maintenant, on va calculer AN. Donc c'est la matrice P-1 fois Bn fois P. Et on trouve cette formule-là. Voilà, et donc ça c'est un exercice classique. Comment on calculer la puissance d'une matrice. Alors ça va être illustré quand on fera la réduction des endomorphismes. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, donc il faut liker, partager et éventuellement des commentaires. Voilà, et je vous remercie.